Bonjour chers étudiants, donc comme promis je vais terminer le corrigé de tous les anciens baccalauréats de sciences maths depuis 2010 jusqu'à 2021. Donc il me reste un seul bac que je n'ai pas corrigé, c'est celui de 2010. Donc je vous propose ce corrigé. En plus, je vais vous donner le corrigé de concours de médecine, dentaire et de pharmacie de l'année dernière sur la partie nucléaire. C'est un sujet intéressant aussi. Eh bien, pour l'examen de 2010, il s'agit de la datation des sédiments marins. Donc, vous allez voir, c'est exactement le même principe que la datation utilisée en carbone 14. Donc, on vous dit le thorium est utilisé pour dater les coraux et les sédiments marins, car sa sédimentation à la surface des sédiments qui sont en contact avec l'eau de mer reste constante. Donc, la partie qui est en contact avec l'eau de mer, elle est constante, et elle diminue selon la profondeur. Et plus on descend dans la profondeur dans les sédiments, plus l'âge des sédiments va changer. Donc l'uranium dissout dans l'eau de mer donne des atomes de thorium avec émission de X particules alpha, Y particules bêta. Écrire l'équation et déterminer la valeur de XY. On désigne par lambda la constante radioactive de thorium, lambda prime celle de l'uranium. Le nombre N230TH, nombre de noyaux de thorium à l'instant T, la même chose pour l'uranium au même instant T. Montrer que ce rapport est constant quand le thorium et l'uranium ont la même activité. Bien. Deuxième question, le noyau de thorium se désintègre en donnant le radium 288-226. Écrire l'équation de désintégration en précisant la nature de rayonnement émis, alpha, bêta, ou bêta moins ou bêta plus. On appelle N de T le nombre de noyaux de thorium qui se trouvent dans un échantillon corail à l'instant T, et N0 le nombre de ces noyaux à T égale à 0. Le graphe ci-contre représente N de T sur N0 en fonction du temps. À l'aide de ce graphe, vérifiez que T1,5 c'est 7,5 10 puissance 4. Ce graphe va être utilisé pour dater les sédiments marins. Un échantillon de sédiments de forme cylindrique de hauteur h est prélevé au fond de l'océan. L'analyse d'un fragment pris à la base supérieure de cette surface, c'est-à-dire en contact avec l'eau de mer, qui est en contact, montre qu'il contient 20 microgrammes de thorium, et un fragment de même masse pris à une profondeur dans le sédiment. Donc voilà la mer, voilà la surface. Et voilà les sédiments. Donc ça, c'est le sol. En bas de la mer, c'est la partie solide. Et on prend ici un même échantillon de même masse et on trouve plutôt 1,2 microgramme de thorium. À partir de ces données-là, déterminer l'âge de cette strate ou bien de cette partie sédiment, de ce sédiment-là. D'accord? Donc voilà un peu l'exercice. Bien. Bon, pour la première question, bien sûr, l'uranium va vous donner le thorium plus X bêta moins Y alpha. D'accord? Pour déterminer XY, il faut utiliser les lois de Soddy, conservation de Z et conservation de A. Conservation de Z, Z avant, c'est 92, doit être égal à Z après, c'est 90, moins 1 fois X, c'est moins X, plus 2 fois Y. Conservation de A, 238 doit être égal à 230, plus 0 fois Y, plus 4Y. Voilà, avec ça, on va déterminer Y égale à 2. En remplaçant Y ici par 2, on va trouver X égale à 2. Bien. Maintenant, on vous dit que l'uranium, bien sûr, c'est un noyau radioactif. Donc, il va se désintégrer. L'uranium va donner le thorium. Le thorium lui-même se désintègre. Donc, vous voyez bien que le thorium ici, d'abord, il augmente parce qu'il y a l'uranium qui se désintègre, mais en même temps, il diminue parce que lui-même, il est radioactif. Donc, il y a une partie qui arrive, une partie qui sort. D'accord? Donc là, c'est le cas du thorium. Là, il faut faire attention. Mais on vous dit que montrer que ce rapport, le nombre de noyaux de thorium sur le nombre de noyaux d'uranium reste constant si les deux ils ont la même activité, aux mêmes vitesses de désintégration.
D'accord? Donc là, il suffit d'écrire la relation entre le nombre de noyaux et l'activité. Donc l'activité, c'est lambda fois le nombre de noyaux présents de l'uranium à l'instant T. L'activité de thorium, c'est la même chose, la constante de désintégration du thorium fois le nombre de noyaux de thorium présents à l'instant T. Si je fais le rapport, j'ai A sur A thorium est égal à lambda sur lambda prime fois NU sur N thorium. Or, si les activités les activités sont constantes, restent constantes, ce rapport c'est égal à une constante. A de l'uranium sur A de thorium va être égal à une constante. D'accord? Montrer que le rapport reste constant, voilà. Donc le nombre de noyaux c'est égal à lambda prime sur lambda fois, bien sûr, fois l'activité, hein, fois le rapport des activités. Donc ici, fois une constante. Et puisque les activités reste constant, donc lambda et lambda prime c'est une constante, donc ce rapport est égal à une constante. Est-ce que c'est clair, hein? Donc là, je vais plutôt écrire égal à fois, ici normalement, le nombre de thorium, c'est égal, divisé par le nombre d'uranium, est égal à A de thorium sur A de l'uranium. Mais ça, on vous dit, c'est égal à une constante. Donc, une constante fois une constante, on voit bien que ce rapport, c'est égal à une constante. Bien. Maintenant, qu'est-ce qu'elle représente, cette courbe-là qu'on vous donne? Qu'est-ce que c'est que n de t sur n0? Vous savez bien sûr que n de t divisé par n0 n'est autre que exponentielle moins lambda t. Donc, cette courbe, c'est exponentielle moins lambda t. Donc, à t égale à 0, exponentielle moins lambda t est égal à 1. Donc, n de t, c'est n0. Donc, voilà n0. D'accord? Ça, c'est 1 plutôt. Hein? Ça, c'est 1. Vous voyez bien que si t est égal à 0, exponentielle 0, c'est 1. Donc, voilà. C'est pourquoi cette courbe-là, c'est exponentielle moins lambda t. Bon, d'abord, on vous dit d'écrire l'équation de désintégration du thorium. On vous dit, il va vous donner le Ra 88 286, donc plus X. Donc, conservation de Z, 90, c'est 88 plus Z, donc Z égale à 2. Et conservation de A, 230 égale à 286 plus A, donc A égale à 4, donc il s'agit d'une particule alpha. Vérifiez que la demi-vie de thorium, c'est 7,5 10 puissance 4 années. Il suffit de dire que pour T est égal à T1 demi, Gn est égal à N0 sur 2, c'est-à-dire le rapport N de T divisé par N0, c'est 0,5. Donc je cherche 0,5 sur la courbe, il est là, 0,5. Voilà 0,5. L'abscisse, c'est ce point. Et par lecture sur la courbe, on vérifie bien que n, t1 demi, c'est 75, 10 puissance 3. N'oubliez pas ici, c'est 10 puissance 3. Ça, c'est 75, mais fois 10 puissance 3 années. Maintenant, on passe à la datation. Donc, on prend une masse petit m à la surface de l'eau. On l'analyse. On trouve qu'elle contient 20 microgrammes de thorium. D'accord? Et on suppose que cette concentration reste constante. Reste constante en fonction du temps. C'est exactement le même principe que le carbone 14. La quantité du carbone 14 par rapport au carbone dans chaque échantillon vivant, c'est égal à une constante. Et une fois que l'échantillon meurt, là, le morceau, on va dire qu'il a subi une sédimentation, il n'est plus en contact avec l'eau de mer, la concentration de thorium va diminuer. Et connaissant la concentration du thorium dans un échantillon sédimentaire, connaissant sa concentration de même matériaux en contact avec l'eau de mer, on peut déterminer l'âge de cette partie sédimentaire. C'est exactement le même principe que du carbone 14. Donc on prend une masse ici d'un sédiment, 2 grammes, 3 grammes, on l'analyse, on trouve qu'il contient 1,2 microgramme du thorium. On prend exactement la même masse, mais qui est en contact avec l'eau de mer, on trouve 20 microgrammes de thorium. Eh bien, il suffit de savoir que le nombre de noyaux de thorium qui est égal à n'0 exponentielle moins lambda n' de t donne la même relation pour la masse. La masse présente dans un échantillon, c'est la masse initiale fois exponentielle moins lambda prime de t. On connaît la masse présente à l'instant t. ms, c'est la masse en fait à t égale à 0, parce que là, l'échantillon est vivant, fois exponentielle moins lambda prime, donc on fait
m sur ms égale à exponentielle moins lambda prime. Ensuite, t égale, c'est exactement la même méthode que le carbone 14. On fait le rapport des masses et on trouve 3 10 puissance 5 années. D'accord? Bien. Donc voilà pour ce dernier baccalauréat sciences maths. Je vais passer au concours de médecine de l'année dernière. C'est un sujet aussi très très intéressant. Donc vous allez voir qu'il suffit de bien comprendre le cours et c'est en général pas difficile. On vous dit le plutonium, le PU 84238 est radioactif. Toujours souligner les informations importantes. Alpha. À T égale à 0, on note N0 c'est le nombre de noyaux de plutonium. Pardon. ND c'est le nombre de noyaux désintégrés. La courbe ci-dessous représente la dérivée du nombre de noyaux désintégrés en fonction de ND. Vous voyez bien que cette courbe, c'est une droite. Donc, ce que je vous conseille, et ça c'est valable, que ce soit en électricité, au nucléaire, en chimie, chaque fois que vous avez une équation d'une droite, et on vous donne ici Y, qui est ici D de N sur D de T, et c'est X qui est ND, la première chose à faire, c'est déterminer l'équation théorique de cette droite. C'est ce que je vais faire avant de résoudre l'exercice. Qu'est-ce qu'on sait? On sait que le nombre de noyaux présents dans un échantillon donné, c'est N0 exponentielle moins lambda T. On sait que le nombre de noyaux désintégrés, c'est N0 moins N de T, c'est-à-dire moins N0 exponentielle moins lambda T. Je vais calculer D de ND sur D de T. D de N0, c'est une constante, c'est 0. D de exponentielle moins lambda, c'est moins lambda avec ce signe moins, c'est lambda fois N0 exponentielle moins lambda T. Donc c'est lambda fois N de T. Mais moi, je dois exprimer D de N sur D de T en fonction de ND. Donc je dois remplacer N de T par sa valeur. Donc ça c'est N0 moins N de T. Donc ça c'est égal à lambda. N de T c'est quoi? C'est N0 moins ND. Et voilà, j'ai retrouvé D de ND sur D de T en fonction de ND. Je vais l'écrire moins lambda fois ND plus lambda fois N0. D de ND sur D de T. Y est égal à A fois X plus B. Donc voilà l'équation de la droite D de ND sur DT qui est Y en fonction de X qui est de ND. Donc c'est une droite de pente moins lambda. Et lorsque X égale à 0, Y est égal à lambda N0. Donc je peux déduire tout de suite de dire que ce point c'est lambda N0, que la pente c'est moins lambda. Voilà. Revenons maintenant à l'exercice. Bien. Commençons par la première question. Le noyau obtenu par désintegration, c'est le PU 84238. Bon, là, il suffit d'écrire. Vous avez le PU 84238. Le noyau obtenu par désintégration 84238. On a dit ici alpha, l'hélium 2, 4. Donc, plus X, il va avoir combien? 92. Ici, 234. 92 234, c'est bien l'uranium 92 234. Pas de problème. Question suivante, on nous dit de déterminer la valeur de la constante radioactive lambda. Donc pour déterminer lambda, on a dit cette droite, c'est une droite de pente combien? De pente moins lambda. Donc je dois calculer la pente. Donc moins lambda, pour calculer la pente, on vous donne ici 1, donc j'utilise ces deux points, c'est delta Y. La pente, c'est delta Y sur delta X. Hein? C'est ça la pente. Donc, Y, c'est 6 moins 1 sur l'abscisse de 1, c'est 0, moins, ici 0,5, 1, ici 2. Mais il faut faire très, très attention à ça. Donc là, il faut multiplier par 10 puissance 10. Et là, il faut multiplier par 10 puissance 20. Donc, ça vous donne 6 moins 1, c'est 5. Sur 2, avec moins 2, c'est moins 5 demi. 5 demi moins 2,5. 10 à la puissance moins 10. Donc, lambda, c'est 2,5. 10 à la puissance moins 10. 2,5. 10 à la puissance moins 10. Seconde moins 1, bien sûr. Voilà, c'est la réponse B.
Bien. Le nombre de noyaux plutonium présents à T est égal à 0. Donc là aussi, c'est toujours à partir de l'équation théorique. Vous voyez bien que lorsque x égale à 0, c'est-à-dire lorsque nd égale à 0, gd de nd sur d de t doit être égal à lambda n0. Donc ce point-là, c'est lambda n0. Donc je peux déduire directement à partir de la courbe que lambda n0, c'est 6 fois 10 puissance 6. Donc lambda n0 est égal à 6 fois 10 puissance 10. Donc n0 est égal à 6, 10 puissance 10 divisé par lambda qui est 5 demi. Hein. Lambda c'est combien? C'est 2,5. 2,5, 10 à la puissance moins 10. Donc ça me donne 6 divisé par 2,5, 10 à la puissance 20. Bon, 6 divisé par 0,20, c'est à peu près... Donc, on va dire de l'ordre de 6 divisé par 25, je multiplie en haut et en bas par 10. Donc là, c'est 10 puissance 21. 10 à la puissance 21. Et 6 divisé par 25, c'est à peu près, disons, 6 fois 4, 24, c'est un quart. C'est à peu près un quart. Un quart, c'est 0,25. 0,25, 10 puissance 21, ça donne 2,5, 10 puissance 20. La valeur la plus proche, c'était ça. Donc, c'est 2,4. Donc, N0, c'est 2,4, 10 puissance 20. Je vous rappelle, calculatrice interdite. Bon, la durée nécessaire pour la désintégration de la moitié des noyaux du plutonium, donc c'est en fait T1,5, hein, tout simplement. Pour que la moitié se désintègre, c'est T1,5. T1,5, c'est le log de 2, ln de 2, divisé par lambda. Donc, c'est 0,7 divisé par 2,5 fois 10 à la puissance moins 10, donc fait 10 puissance 10. Donc ça vous donne 7 divisé par 25, 10 à la puissance 10. Vous faites 7 divisé par 25, ça vous donne 0,28 rapidement à la main. Et donc la bonne réponse, c'est 2,8, 10 puissance 9 secondes. Toujours, ah là, il n'y a pas de miracle, on ne vous donne pas 7 sur 25. Donc vous prenez 7 divisé par 25 et vous faites 0,70, il y a 1. Combien il reste? 50, il reste 20. J'apaise 0 et vous avez 4 et 4, 8. Voilà. 6, 2, 2, 2. Voilà. Et ça vous donne 0,28 tout de suite à la main. Bien. Question suivante. Toujours dans l'examen de l'année dernière, on vous dit, toujours en un examen de concours, on vous donne des applications de radioactivité en médecine. Donc on vous dit, lors d'une scintigraphie thyroïdienne, on injecte à un patient un échantillon d'iode de 7 mégabecquerels. Voilà l'activité injectée à T égale à 0. Là où il faut faire attention que cette activité se répartit 30% dans le thyroïde et 70% dans le reste de l'organisme. Et dans l'exercice, on va s'intéresser uniquement à l'activité qui est fixée sur le thyroïde, la thyroïde. Donc, on néglige le temps de fixation du noyau dans la thyroïde, c'est-à-dire on suppose que juste dès qu'on injecte toute l'activité, tous les noyaux sont fixés sur la thyroïde, soit A0 l'activité de la thyroïde, vous voyez A0 c'est celle de la thyroïde, c'est là à faire attention, on vous donne log de 2, on vous donne exponentielle moins 13,8 est égal à 2 à la puissance moins 20 égale à 10 à la puissance moins 6, l'expression du nombre de noyaux présents dans la thyroïde en fonction de A0. Bon, vous connaissez que A0 bien sûr est égal à lambda fois N0. Donc, fois lambda n0, donc n tout simplement est égal à a0 sur lambda. Et lambda, c'est log de 2 fois t1,5. Donc, présent à l'instant t est égal à t1,5, pardon. T est égal à t1,5. Donc là, ça veut dire t est égal à t1,5, n est égal à n0 sur 2. Donc, n0 sur 2. Voilà. Donc, n est égal à 2 fois A0. Attendez. Bon, désolé, là, j'ai pas bien lu l'expression du nombre de noyaux présents dans le thyroïde à l'instant T1,5. Donc, c'est le nombre de noyaux qui est présent à T1,5 en fonction de, vous voyez, en fonction de A0 et T1,5. Bien sûr, on sait que T, c'est N0 sur 2. Mais on vous dit d'exprimer N, on fait ce N0 sur 2 en fonction de A0 et T1,5. Donc, il suffit de dire que à T est égal à T1,5, l'activité, c'est A0 sur 2. Ah, d'accord? Parce que A, c'est lambda N.
A égale à lambda n, et vous avez A0 est égal à lambda n0. Et comme A t est égal à 1 demi, n est égal à n0 sur 2, donc A est égal à A0 sur 2. Donc, je déduis tout de suite que le nombre de noyaux présents à t1 demi, ça sera A0 sur 2 lambda, et je remplace A0, lambda par log de 2 fois t1 demi. Voilà le nombre de noyaux présents à t1 demi, donc c'est bien la réponse C. Bien. Question suivante. On considère que l'activité d'un échantillon devient négligeable, c'est-à-dire ne plus mesurable, après une durée de 20 demi-vies. Donc on vous dit, après l'injection, la valeur de l'activité de l'échantillon lorsqu'elle devient inactif, ça veut dire tout simplement lorsqu'il devient après 21 demi, quelle sera l'activité de l'échantillon tout simplement. Donc on vous dit, il suffit d'écrire que A après à 21 demi, c'est combien? C'est l'activité initiale divisée par 2 à la puissance 20. Or, l'activité initiale du thyroïde, c'était ce qu'on a noté dans l'exercice A0. Et ce A0, c'était 0,3 fois la quantité qu'on a injectée qui est 7 mégabecquerels. Donc AI, c'est 0,3 fois 7 10 puissance 6 becquerels, divisé par 2 à la puissance 20. Et 2 à la puissance 20, 2 à la puissance moins 20, 10 moins 6. Ça veut dire 1 sur 2 à la puissance 20, c'est 10 à la puissance moins 6. Donc ça vous donne 7 fois 3, 21, 2,1 becquerels. Et la réponse, c'est la réponse E. Donc ici, il faut faire très attention dans cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait? On vous dit, on injecte, on considère que l'activité devient négligeable, autrement dit, on ne peut plus la mesurer, si il devient après 20 demi-périodes, après 20 demi-vies. Question, après l'injection, la valeur de l'activité de l'échantillon lorsqu'elle devient inactive. C'est en fait, quelle est l'activité de l'échantillon après 20 demi-périodes, demi-vie? C'est ça en fait la question. Donc, il suffit de connaître cette formule, ça je l'ai rappelé n fois. L'activité au bout de n t1 demi, c'est l'activité initiale divisée par 2 à la puissance n. Hein, d'accord? Et voilà, donc là, et là, deuxième chose qu'il faut faire attention, c'est l'activité initiale du thyroïde qui est notée à 0 dans l'exercice. C'est pas 0,7 mégabecquerels qu'on a injecté, mais uniquement 30% de 7 mégabecquerels. Ça veut dire 0,3 fois 7. 7 mégas. Pourquoi j'ai multiplié ici par 10 puissance 6? Et là, c'est uniquement 1 sur 2 à la puissance 20. Et ça vous donne 2,1 becquerels. Voilà pour ce corrigé que j'aimerais bien partager avec vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, de partager la chaîne avec vos amis. C'est un encouragement de votre part. Et très très bonne chance, bon courage et à bientôt.